Kofi ne dort plus. Chaque fois qu'il ferme les yeux, il sent l'odeur du frangipanier et voit ce regard vide dans son rétroviseur. Le vieil homme lui a raconté que beaucoup de chauffeurs avaient vu Ablavi, mais aucun n'avait jamais reçu d'objet de sa part. Pourquoi lui? Pourquoi ce châle qui s'est effrité entre ses doigts? Poussé par une force qu'il ne maîtrise pas, Kofi décide de retourner sur les lieux de l'accident, là-bas, sur la route de Kalimé. Il veut comprendre si Ablavi cherche de l'aide ou si elle essaie de l'attirer dans l'au-delà. Il arrive au kilomètre 42 alors que le crépuscule incendie le ciel. C'est ici. Un ravin profond, caché par des fougères géantes. Kofi descend de sa voiture, une lampe torche à la main. Il s'enfonce dans la brousse, glissant sur la terre humide. Après des heures de recherche, il découvre quelque chose de métallique qui brille sous la lune. C'est la carcasse d'une vieille voiture, une Peugeot des années 80, complètement dévorée par la rouille et la végétation. En s'approchant, il sent son sang se glacer. Sur le siège passager, coincé sous un amas de ferraille, se trouve un coffret en métal, intact, scellé par la rouille. Kofi remonte le coffret dans son taxi. Ses mains tremblent tellement qu'il peine à tenir le volant. En ouvrant la boîte avec un tournevis, il ne trouve ni or, ni bijoux. À l'intérieur, il y a une pile de lettres d'amour attachées par un ruban rouge et une petite statuette en ébène, un fétiche protecteur qui semble avoir été brisé en deux lors du choc. En touchant la statuette, Kofi entend un cri déchirant résonner dans toute la forêt, un cri de femme qui semble venir de partout et de nulle part à la fois. Les phares de son taxi se mettent à clignoter frénétiquement et le moteur s'arrête net. Le silence qui suit est plus terrifiant que n'importe quel bruit.